Salut les gars, salut la team, salut les filles, salut tout le monde. Donc on est là, je me suis fait un petit thé vert. Non, c'est pas moi qui suis trop lourd, c'est ma caisse. Donc voilà, petit régime pour la bagnole. Donc je suis vos recommandations, comme quoi j'avais un iPhone 4, donc cette fois j'ai acheté un iPhone 5 et j'ai posé cet iPhone sur un pied, sur une table, pour ne pas du coup que ça bouge. Donc cet iPhone qui n'est pas un iPhone ne bougera plus, sauf si je bouge comme ça, comme un connard. Mais je ne le ferai pas parce que je ne suis pas tant un connard que ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, pas d'image saccadée, rien de tout ça. Encore une fois, vos recommandations par commentaire, je vous en remercie grandement. Donc là, j'ai fermé la fenêtre, peut-être que j'ai fermé l'autre. On verra, normalement, il n'y a pas trop de bruit ici, c'est sympa. Aussi, donc je parle pas de mes programmes et autres, tout ce que vous pouvez avoir. Je parle juste du guide fiabilité, entretien et fiabilité. Voilà, il y a le lien en bas, je vous en parle tout ça. À la fin, comme vous me l'avez suggéré, dans les commentaires de la vidéo précédente. Donc, aujourd'hui, on parle de la meilleure huile moteur, tout ce que vous pouvez faire pour votre huile. Parce que j'ai beaucoup de questions à chaque fois et on me demande à chaque fois quelle huile est-ce qu'il faut mettre dans son véhicule, alors que je le dis dans toutes les vidéos. Mais donc, faisons une vidéo dédiée pour vous expliquer clairement ce qu'il faut faire. Donc, la ligne de conduite à respecter, c'est qu'il faut l'huile la plus fluide possible qui respecte la pression minimale. Ok. Donc la pression minimale, c'est quoi? C'est 0,7 bar tous les 1000 tours minute, avec 1 bar au ralenti à peu près. Donc à 2000 tours, on a entre 1 bar 4 et 1 bar 7, voilà, etc., etc. À 4000 tours, on a 2 bar 8 de pression d'huile. C'est ça le minimum à respecter. À partir du moment où l'huile nous donne ces propriétés-là, on peut même descendre d'un grade. Okay, si la 0,20 nous donne ces propriétés-là, c'est parfait, rester en 0,20. Si la 5,30 nous donne par exemple, rapide calcul, si on est à 4000 tours, au lieu d'être à 2 bar 8, on est à 5 bar à 4000 tours, on peut descendre du coup de la 5,30 vers la 0,20 ou la 5,20. Ok. Donc voilà, l'huile la plus fluide possible qui nous donne la pression minimale. Simple, parfait. Sachant que la W40 commence à être assez épaisse. Ok. C'est mieux d'avoir une 30, voire une 20 si votre voiture le permet, si vos jeux, la pompe à huile, l'âge du moteur, les kilométrages, le radiateur d'huile ou pas, parce que ça fait perdre un peu de pression, etc. etc. Maintenant, concernant du coup l'indice à froid, donc l'indice qui est avant le W. Des fois, je parle de 0W, des fois, je parle de 5W. Alors, ce que je viens de vous dire maintenant, ça concernait ce qu'il y a après le W, c'est-à-dire W30 ou W20. Ok. Ça, c'est l'indice à chaud. Donc, prenez le plus fluide possible qui vous permet de respecter la pression que je vous ai donnée de 0,7 bar tous les 1000 tours minute. Maintenant, le premier indice, il faut qu'il soit le plus bas possible. Là, il n'y a pas à chier. Donc, souvent, quand on a une W30, ça va être de la 5,30 qui va être plus ou moins bonne. Souvent, quand on a un W20, ça va être de la 0,20. Maintenant, il y a des 5,20 qui sont bonnes aussi. Voilà. Mais l'idéal, quand même, ça, c'est une huile. Disons, si on est obligé de prendre une W40, ce qui est un peu, ce qui est pas ouf. Franchement, on modifie un truc, si vous êtes obligé de prendre de la 40. Mais prenez de la 0,40, c'est mieux que de la 5,40 en général. Voilà. Après, ça dépend des marques d'huile, etc. Mais sur le principe, il vaut mieux avoir le premier indice le plus bas possible parce que c'est l'indice à froid. À froid, il faut savoir que l'huile sera toujours trop visqueuse. Beaucoup trop visqueuse. Parce que imaginez bien, elle monte de, allez, disons, un jour un peu frais, 10, voire 20 degrés, ok, elle part de 10 à 20 degrés, voire 0 degré, jusqu'à 80, 100 degrés. Donc vous imaginez bien la gamme de fluidité qu'elle va avoir. C'est-à-dire que si à 80 degrés ou 100 degrés, elle a une fluidité correcte, une fluidité qu'on adore, qui est super, si on descend de 80 degrés, imaginez du coup la fluidité qu'elle va avoir, elle va vraiment être pâteuse, vraiment, enfin trop pâteuse, et ça va pas être bien pour le moteur, pour les jeux, pour les internes, pour la fluidité et la protection du moteur en règle générale. Donc le but c'est d'avoir une huile le plus fluide possible à froid, parce qu'à froid dans tous les cas elle sera trop visqueuse. Voilà. Concernant maintenant les marques, alors pour ceux qui ont de la 530, la meilleure huile moteur en 530 ou en W30, pour faire simple, c'est la 530 en Amsoil Signature 530. Je vais mettre tout ça dans la description. Regardez en bas. Il y aura peut-être un lien d'ailleurs vers le site, mais tapez ça sur internet. Vous trouvez le premier site marchand que vous trouvez. Ça marche très bien, parfait. Je crois que c'est ato24de.de, quelque chose comme ça, un site allemand qui livre en France. Il n'y a aucun souci. Faites-leur confiance. Ils font des délais très rapides et voilà, il n'y a aucun problème. C'est des Allemands, façon qualité allemande, tout ça, vous connaissez bien. Deuxième marque d'huile, la Mobile One ESP. Alors ESP ou ESP Formula, on s'en fout un peu. Pareil, en 5,30. Ensuite, il y a troisième huile, je les ai classées dans l'ordre du coup de préférence.
référence, la troisième huile, donc la moins bonne, entre guillemets, qui est quand même une huile exceptionnelle, qui est devant Castrol, etc., ou toutes les huiles dont vous pouvez me parler tous les jours, parce que oui, je reçois beaucoup de vos messages, à chaque fois on me pose différents types d'huiles. Bref, cette troisième huile, c'est la Valvoline SynPower 530, SynPower FE. Ces trois huiles sont les meilleures huiles accessibles en France, à ma connaissance. Il y a d'autres huiles qui sont meilleures que ça, mais qui ne sont pas accessibles en France. Et concernant la Amsoil, c'est la meilleure. La Mobile One et la Valvoline sont les meilleures en France. Alors oui, à l'étranger, il y a d'autres huiles qui sont mieux, mais elles ne sont pas beaucoup mieux. Elles sont un chouïa mieux. Et très honnêtement, il n'y a pas d'intérêt à les importer ou quoi. Ça coûte un bras et demi. Autant, il vaut mieux faire ses vidanges vraiment tous les 5 à 10 000 km. Voilà. Si vous avez de l'argent, faites vos vidanges tous les 5 000 km. Vous verrez votre moteur, il va être nickel propre. Même après 150 000 bornes, il va être tout propre, il va être nickel. Ça sera beaucoup mieux que d'acheter une huile 3 fois le prix pour au final faire ses vidanges tous les 15 à 20 000 km parce qu'il y a marqué, ouais, sur mon carnet d'entretien, il y a marqué 20 000 km, long life, machin, bidule. Bref, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce qui est le mieux pour votre moteur, comme d'habitude. Du coup, voilà, ça c'est concernant ces marques-là. Donc, ces trois marques-là sont vraiment les meilleures. Castrol, Liquimoly, de quoi on parle aussi, Gulf, toutes ces marques-là, elles sont en dessous, du moins en 530. Même ailleurs d'ailleurs, parce qu'on va parler de la 0,20 après. Bref, donc ne me parlez pas de ces huiles-là, elles sont pas dégueulasses, mais elles sont moins bien que celles que je viens de vous donner. Tout simplement. Donc c'est les trois meilleures. Le mieux c'est de prendre les meilleurs. C'est disponible sur internet, c'est pas très cher. Vous verrez en plus que le classement du coup des huiles que je viens de donner, donc la Amsoil, puis la Mobile One, puis la Valvoline, c'est à la fois classé par ordre de préférence, enfin de performance, mais aussi par ordre de prix. Voilà, ben, globalement, c'est assez, comment dire, pas bizarre, mais voilà, parce que le prix en fait n'est pas du tout un gage de performance. Ok, la Castrol est très chère, elle est aussi chère que la Mobile One, voire même plus chère que la Mobile One, je crois, selon les sites. Et pourtant, elle est vraiment inférieure à la Mobile One. Donc, voilà, le prix n'a vraiment rien à voir. Ensuite, si vous mettez de la 0,20 dans votre moteur, alors là, ça se corse. Ça se corse parce que 0,20, 5,20, il y a Quaker State qui fait une huile magnifique, qui est vraiment pas chère aux États-Unis. Le problème, c'est que dès qu'on veut l'importer entre la livraison et la douane, s'il y en a, selon comment vous faites, il peut y avoir de la douane. Du coup, là, ça devient hors de prix. En termes d'huile, c'est plus cher que la Amsoil, qui est assez débile. C'est vraiment débile. Donc voilà, c'est assez dommage à ce niveau-là. Du coup, je ne saurais vous conseiller que, par exemple, de la Mobile One en 0,20. Mais maintenant, voilà, le problème, c'est que étant en France, si vous avez le budget, prenez la Amsoil 530 ou la mobile en 0,20. Voilà, je ne vais pas vous conseiller mieux. Après, il y a Castrol, tout ça, etc. Mais encore une fois, on est là pour parler du meilleur. Tout ce que je viens de vous dire est écrit dans le PDF entretien et fiabilité dont je vous ai parlé au début, accessible dans la description en bas. Voilà, vous mettez votre email et je vous l'envoie par email dès que possible, le plus rapidement possible. Et puis voilà, je vous parle de tout ça, j'explique tout ça avec en plus d'autres trucs au niveau des freins, des pneus, etc. Donc c'est pas le but de la vidéo, donc voilà, prenez votre PDF si vous voulez en savoir plus là-dessus. Donc oui, je voulais continuer à vous expliquer. Donc, au niveau des huiles, là je viens de vous parler de la protection du moteur. Les meilleures huiles pour la protection du moteur. Il faut savoir qu'une huile ne fait pas que ça, mais c'est, on va dire, sa caractéristique la plus importante. Parce que l'huile a trois propriétés. La première, c'est protéger votre moteur. Donc la lubrification, comme on dit vulgairement, c'est la protection du moteur, en fait, l'anti-usure, le fait qu'il n'y ait pas d'usure dans votre moteur. C'est la première chose, c'est le truc le plus important. La deuxième chose, qui est relativement très importante aussi, c'est la propreté du moteur, le fait qu'il y ait des agents, comme quand vous faites le ménage chez vous, si vous voulez, vous mettez de la javel ou quoi, ça nettoie facilement et rapidement. Le Silent Bang, la publicité de Bang, clairement, ça pourrait être une campagne de pub pour les huiles moteurs. Il y a des huiles qui vont être plus ou moins détergentes, okay, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que l'huile va enlever les dépôts qui ont été précédemment laissés par les autres huiles parce qu'elles ont carbonisé, parce que les vidanges ont été, les intervalles de vidange ont été beaucoup trop longs, et du coup voilà, il y a des huiles qui ont des capacités à mieux nettoyer que d'autres votre moteur. L'idée c'est que si vous faites votre vidange tous les 5000 bornes ou tous les 10 000 bornes, il n'y aura pas de dépôt, ou vraiment une quantité infime, vous n'allez pas les voir, ou alors ça va être enlevé par n'importe quelle huile détergente, un minimum détergente. Donc c'est quand même un point qui est un peu moins important, mais qui l'est énormément dans un moteur qui n'est pas d'une propreté absolue, parce que les dépôts, s'ils ne sont pas enlevés, ils vont s'accumuler. Si les dépôts s'accumulent,
il faut savoir déjà qu'il y a plus il y a de dépôts, plus il y a de création de dépôts. C'est-à-dire qu'un peu de dépôt augmente la surface de contact, donc augmente la chauffe, donc augmente la création de dépôts, etc. etc. C'est-à-dire que les 50 000 premiers kilomètres, vous allez avoir 1 cm de dépôt. Et avec ces 1 cm de dépôt, les 50 000 suivants, vous allez avoir 2 cm de dépôt. Voilà, c'est un exemple, c'est pour vous illustrer la chose. Et donc, au fur et à mesure, ça s'augmente de plus en plus, de plus en plus. Et le problème, c'est que ça bouche les canalisations d'huile. Ça fait, si vous voulez, une couche isolante au niveau de la température entre les surfaces, donc au niveau des arbres à cames, des poussoirs et un peu tout le reste, en fait. Bien sûr, n'oubliez pas que ça bloque les galeries, surtout sur, par exemple, sur mon moteur, c'est très très courant. À chaque fois que je démonte un CA, un moteur de S13, en gros, les pissettes qui sont sous les pistons. Donc ça, c'est courant sur tous les moteurs turbo, il y a des pissettes sous les pistons. Pas que d'ailleurs, mais bref. Et bien ces pissettes-là sont bouchées complètement. Donc je prends la soufflette à air comprimé et j'appuie, je mets un grand coup dedans et là, boum, il y a un pâté d'huile qui sort, qui fait, je sais pas moi, qui fait ça de long minimum, quoi. Et c'est assez dégueulasse. Et vous imaginez bien que si je dois le sortir avec l'air comprimé, que je galère avec 8-10 bars à rester là plusieurs secondes pour le temps que ça sorte, l'huile, elle a du mal à passer. Vous voyez bien ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il y a un pâté, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'huile qui est passée là depuis un moment quand même. Parce que l'huile, elle se pâtéfie pas, ou plutôt coquéfie pas instantanément. Okay, donc c'est vraiment important de ne pas laisser de dépôt et donc les intervalles de vidange, que les intervalles de vidange soient respectés. Je répète, de 5 à 10 000 km. La troisième chose, donc, qui est entre guillemets la moins importante, c'est donc pour l'huile, après la lubrification, après la capacité détergente nettoyante de l'huile, c'est le refroidissement. L'huile refroidit énormément le moteur. C'est d'ailleurs le premier agent qui refroidit le moteur. L'eau va être au niveau des cylindres, okay, avec la combustion, mais l'huile va refroidir tout ce qui est palier, tout ce qui est donc de vilebrequin et de bielle. Elle va aussi refroidir en dessous, sous le piston, grâce aux pissettes. Grâce aussi au niveau de dans la bielle. Dans la bielle, il y a une autre pissette en fait intégrée à la bielle qui va donc arroser aussi les cylindres. Au niveau des arbres à cames, au niveau des soupapes aussi, pareil, ça refroidit les soupapes d'échappement. Voilà. Il y a tous ces trucs-là, on peut être refroidi. Le turbo aussi est refroidi par l'huile. D'ailleurs, autour d'un turbo, vous avez de l'huile et de l'eau. L'eau est là en termes de sécurité, mais dès qu'on fait de la piste, ou pas dès qu'on fait de la piste, mais avec des moteurs très performants, il n'est pas rare d'enlever le circuit d'eau pour plus de fiabilité, pour moins de complexité, parce qu'il y a le circuit d'huile et le circuit d'huile suffit si on ne fait pas de la merde avec, si on ne coupe pas son moteur après avoir tapé dedans comme un âne et qu'on fait un tour de refroidissement, etc. etc. Bref, tout ça pour dire que l'huile est l'agent qui refroidit, enfin, le fluide qui va refroidir le moteur en priorité. Rappelez-vous d'ailleurs, les anciens moteurs, les plus célèbres sont les moteurs Porsche qui étaient à refroidissement à air jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps que ça, entre guillemets. Et du coup, comment ils refroidissent ces moteurs? Simplement avec l'huile et de l'air. Mais il n'y a pas d'eau. Donc l'eau est arrivée après, quand on a monté à des puissances plus grosses, plus grandes. Okay, les deux temps, c'est pareil. Les deux temps, souvent, il n'y a pas d'eau sur les moteurs de kart, etc. Donc, il y a les motos, c'est le truc peut-être le plus qui est le plus connu. Il y a plein de motos qui sont refroidies par air, les anciennes motos bien sûr. Les actuelles sont refroidies par eau. Voilà. Donc, il faut bien penser que l'huile, elle a ce rôle-là à jouer, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on met un radiateur d'huile, c'est pour ça que l'huile chauffe ou chauffe trop, etc., etc. Pensez bien aussi que donc il ne faut pas trop dépasser les 110 degrés environ avec son huile, parce que l'huile tient plus ou moins en température, c'est notre caractéristique de l'huile, mais dans tous les cas, même si l'huile elle monte à 140 degrés, il ne faut pas qu'elle chauffe autant. C'est-à-dire si elle tient les 140 degrés, ce n'est pas une raison pour la faire chauffer autant. Il faut penser que le moteur est fait de métal, d'acier, et les coussinets, les paliers, tout ça se ramollit, enfin l'acier en règle générale, se ramollit, s'attendrit avec la température. Donc si vos paliers et vos coussinets se ramollissent sous la pression donc du couple de votre moteur, okay, des explosions, des combustions dans le moteur, sous les efforts, quelque chose de ramolli, ça va plus facilement se déformer, etc. etc. Au niveau aussi des dilatations thermiques, okay, les jeux vont plus être les mêmes, etc. Bon, les jeux à la limite, c'est plus ou moins calculé, mais il faut bien penser voilà, que l'usure, etc. n'est pas une bonne chose. Donc évitez de dépasser ces températures-là, donc de l'ordre de 110 degrés. Je pense que j'ai fait le tour de la question au niveau des huiles. Donc voilà, si vous avez d'autres questions auxquelles je peux
répondre. N'hésitez pas en commentaire, mettre un like aussi. Du coup, pour ceux qui n'ont pas encore pris leur guide entretien et fiabilité, allez-y. Dans le lien en bas dans la description, sinon objectivegrip.com, vous allez être redirigé directement vers ce PDF entretien et fiabilité, qui est tout simplement un PDF rapide de 4-5 pages à lire très rapidement, c'est demi-page et des photos, etc. Et je vous explique donc les meilleurs pneus à utiliser selon votre utilisation, liquide de frein, huile, plaquettes de frein, disques, etc. etc. Dans le but, bien évidemment, d'une prépa après, parce que d'abord on fiabilise, ensuite on prépare. Préparer quelque chose qui n'est pas fiable, sinon ça va casser de suite. C'est un peu con, ça coûte des ronds de préparer, donc c'est voilà, assez débile. Et sur la page d'après, parce que beaucoup sont surpris, sur la page d'après, je propose donc un pack PDF qui vient compléter tout ça et vous apprendre donc les premières choses à faire pour la prépa auto. Voilà, comment préparer son véhicule, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est le plus important, que ce soit la pression des pneus, le réglage des amortisseurs, pardon, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les manos dont j'ai fait une vidéo récemment dessus, sur les manos, quel mano choisir, quel mano prendre, pourquoi est-ce que les manos c'est important. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de manos, il y a un peu tous les prix, hein. On part de 50 euros, même de 10 euros sur eBay, jusqu'à 500 euros. Donc voilà, on a un peu vous pouvez être perdu là-dedans, c'est normal, parce qu'encore une fois, le plus cher n'est pas le mieux. Et donc je suis là pour tout vous expliquer. Et donc j'espère que je fais bien mon taf. Donc allez, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu. Likez-la si c'est le cas. Faites-moi part de vos retours. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Roulez bien, salut.